À l'ombre des ormeaux séculaires qui abritèrent les amours de Joséphine de Beauharnais et de Bonaparte, une maison bien vivante s'est ouverte pour nous. Nous y avons rencontré une famille paisible et heureuse, celle de Salvatore Adamo, auteur-compositeur à succès. Alors Adamo, aujourd'hui nous avons réussi à percer le mystère de votre vie privée, c'est-à-dire de votre vie de paysan, campagnard, gentleman farmer. Oh là, pas vraiment, hein, parce que malheureusement, cette maison que vous voyez, j'y suis très rarement et c'est un de mes grands regrets, c'est que je ne peux pas en profiter vraiment. Et les fleurs, elles poussent quand je ne suis pas là. Les animaux, heureusement, j'ai pris le temps de les connaître. Alors, eux, malgré l'absence, ils sont très fidèles et quand je reviens, ils me font la fête, vraiment. Est-ce qu'il vous manque sans ça, quand vous êtes en tournée, quand vous êtes en déplacement? Oh, quand je suis très loin, quand je reste longtemps sans revenir, oui. Parce que quand je vais dans des pays comme le Japon, où disons que les chiens sont très rares là-bas, bon ben, j'en ressens l'absence. Et souvent, il y a des petits rappels à gauche et à droite. Je vois un chien qui me rappelle les miens. Et tout de suite, je fais le rapprochement, bien sûr. Lorsque vous étiez jeune, est-ce que vous avez eu aussi autant d'animaux autour de vous, autant de chiens? Pas autant à la fois, mais j'ai toujours eu un compagnon, que ce soit un chat ou un chien. Je me souviens du premier animal que j'avais eu, c'était un berger allemand que mon père avait recueilli, qu'on avait appelé Tarzan. Puis il y avait eu Rita, puis un chat qu'il appelait Gustave. Puis il y avait une tortue qu'on avait appelée Dominique, je ne sais plus pourquoi. Donc aussi longtemps que vous puissiez vous en souvenir, les animaux ont toujours fait partie de votre vie? Oui, c'est une présence rassurante, vraiment. Donnez-nous l'origine et le nom de la race de vos deux gros chiens. Ce sont des Leonberg. Leonberg est une ville de Souabe, près de Stuttgart en Allemagne. Et je crois que leur origine remonte à 200 ans. On a croisé un Terre-Neuve et un berger allemand. Et voilà ce que ça a donné. C'est quand même assez rare comme race. Oui, c'est assez rare, mais je sais qu'en France, il y a un élevage de Leonberg, oui. Puisqu'on est venu nous demander, Barnabé, pour perpétuer la race. On est venu nous demander une fois ou deux. Ça mange beaucoup. Il mange son petit kilo de riz, son petit kilo de viande, plus un petit steak dans l'assiette du voisin, les gâteaux, toute la caisse de gâteaux. Il est très voleur. Il est à contre-jour ou quoi? Il est bizarre. D'habitude, il rattrape tout, mais non, Il rattrape rien. Tiens, Barnabé. Non, mais je ne lance pas, il saute quand même. Tiens, Barnabé. J'ai rien lancé. Quelle est la place que vous réservez aux animaux dans votre vie de tous les jours? Disons que ce sont des compagnons, ils ne vous contrediront jamais, ils seront toujours de votre avis, de toute façon. Que vous soyez gai, ils seront gais avec vous, que vous soyez triste, bon, ils s'assiéront à vos pieds et ils seront tristes aussi. Je crois c'est un complément parfait. Celui-là, c'est Armand. C'est Marinette, Barnabé. Mais il en manque un encore. On le verra tout à l'heure, ça ne fait rien. Et ça, c'est du bon, le chat. Il y en a deux qu'on nous a offert, c'est Marinette et Barnabé. Ils sont tous les deux de la même race. On a acheté Marinette parce que Barnabé, il s'ennuyait tout seul. Alors on a acheté une autre femelle pour lui tenir compagnie. Ouais. Armand. C'est-à-dire que Armand est un chien à métamorphose. C'est ça la magie de l'enfance. Armand se transforme tour à tour en lion, en éléphant. Et un jour, j'ai surpris Anthony en essayant de le dresser, lui montrer comment on pouvait sauter au-dessus d'un tabouret comme les lions. Il avait pris un petit cerceau, il voulait lui faire passer au travers. Finalement, c'est Armand, je crois, qui a dressé Anthony. Et moi, ça m'a donné l'occasion d'écrire une chanson que j'avais intitulée Le cirque d'Anthony. Vous promenez un jour dans le midi sur le partir, ça fait rien. Sur le chantier et j'ai vu ce chien abandonné et je l'ai pris. Il était tout petit, il était tout sale, tout. Et ça devait être un chien perdu. Et il devait avoir 2 ou 3 mois. Et tu as eu envie de le recueillir? Ouais, j'ai eu envie.
Et depuis, tu l'aimes beaucoup? Et oui, il dort même avec moi dans ma chambre, toujours. C'est moi qui les offre. Du Japon, je l'ai appelé en lui disant, on veut m'offrir un chien, qu'est-ce que j'en fais? Non, 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 surtout pas, ça fera 5. Et puis il revient quand même avec et il est bien Vous venu. en avez combien maintenant? Parce qu'on ne sait plus. Là, on en a 4. On en a eu plus à un moment donné. Oui, je lui avais offert un petit caniche, je l'avais ramené de Suisse. Son nom de pédigré, c'était Caprice de Saint-Sulpice, excusez-moi du peu. Et on l'a rebaptisé Gudule de Saint-Ursule. Et alors, c'est ta mère qui s'en occupe maintenant. Maintenant, c'est ma mère. Ma mère recueille les déchets. Et Barnabé, qu'on a surnommé Barnabé, son vrai nom c'est Barry von Schlossbach. Ni l'un ni l'autre, vous ne pourriez vivre sans chien. Non, vraiment pas. Non. On a vécu dans un petit appartement avant d'habiter ici, sans chien, sans chat, et c'est la période la plus On épouvantable. était comme chat et chien. Si vous voulez. C'est une présence, c'est une affection, c'est une tendresse. Mes chiens, vous avez remarqué, ils sont pas du tout dressés, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. On les appelle, ils viennent ou ils viennent pas, suivant les têtes qu'on a. Et puis c'est mieux comme ça. Quand on a le cafard, on va caresser le chien, on s'amuse avec eux, on n'a plus le cafard. C'est Et sûr, oui, quand on est triste. C'est vrai? c'est sûr. Ce sont tes confidents. Ouais. C'est presque aussi comme si c'était mes camarades d'école.